Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 4 octobre de l'an 2025. Chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce samedi, j'ai convié en plateau Arimi Choubadé, journaliste, analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique qui est communicant, à la personne de Roch Judicaël Rouanou. Avec eux, chers amis internautes, on essaiera de commenter les deux sujets qui ont animé l'actualité jusqu'au vendredi dernier, notamment l'appel à candidature du parti politique Les Démocrates dans le cadre de la sélection de son duo de candidats pour la présidentielle de 2026. On parlera également de Paul Hunkpe qui est désigné candidat du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Notez d'entrée de jeu que ce samedi 4 octobre 2025 à Parakou s'effectue l'investiture du duo candidat Wadain Talata, notamment à Parakou bien évidemment. On en parlera en fin d'émission si le temps nous le permet. Chers amis internautes, voilà un peu les sujets à décrypter pour le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Info Hebdo. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour, Kader. Merci d'être là, merci de vous rendre disponible à chaque appel. Bonjour à vous, Roch Judicaël Rouanou. Bonjour, Kader. Bonjour, chers téléspectateurs de ESAE TV. Merci d'être là également. Alors, Arimi Choubadé, vous avez appris cet appel à candidature du parti politique Les Démocrates. Cette semaine, il y a eu des commentaires autour des critères de sélection qu'exige cet appel à candidature. Lorsque vous avez parcouru les différents critères, quels ont été vos ressentis? Aucun. C'est un parti politique qui essaie d'avoir une certaine organisation interne pour désigner ses représentants aux différentes élections. Enfin, au moins pour les présidentielles, oui. Le duo qui va sortir de ça. Je crois que c'est peut-être à la fin du processus qu'on peut voir si... Vraiment, ils ont tenu compte de ces critères ou pas? Non, pas vraiment ça. Si c'était judicieux ou c'était pertinent de procéder de la sorte. Sinon, bon, c'est parce que... vous savez, on n'a pas de pratique politique chez nous. Donc, à chaque fois, on a l'impression... Parlons du candidat, enfin, comment les autres ont désigné leur candidat. D'autres ont désigné leur candidat. Hein? Un jour, on se lève et puis on sort du chapeau quelqu'un, un nom, que tout le monde ne comprend pas circuler. Ici, on a mis en attente tout le monde. Et on sent une certaine transparence, mais à la fin, si tout ça se déroule sans quoi, on dira, génial. Maintenant, si ça tourne
en boudin, comme on dit. Voilà, on va continuer les commentaires. On va continuer les Je commentaires. crois que c'est une organisation interne qui appartient à l'aide démocrate. Bon, maintenant, je ne vois pas. Pour moi, j'ai lu, mais bon, je ne sais pas. J'estime qu'ils ils connaissent bien leur milieu, ils savent de quoi il est question, et puis voilà. Donc, pour vous, il n'y a pas péril dans la demeure. Je reviens non, tout à l'heure. pas péril. Moi, je vous ai déjà dit, c'est pas mon. Je n'ai pas participé à l'élaboration des critères. Je l'ai vu comme tout le monde. C'est une question interne, un parti, certaines organisations. On sent une certaine organisation, et comme je le dis, c'est à la fin, hein, que bon, on peut se dire oui, c'est vrai, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment admirable. Ou que voilà, ils ont fait tout ça pour ça. Pour ça. Voilà. Roch Jukai Ouanou, c'est la même question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la candidature du parti politique Les Démocrates? Bon, j'ai toujours dit une chose, moi je suis plus démocrate que des gens qui se réclament démocrates. Et quand des gens s'organisent, sont ensemble et définissent leur chemin, leur route, leur feuille de route, je ne critique pas. Au bout du rouleau, on verra. Seulement, on peut s'attarder un peu sur les critères. Justement. Et l'argent à verser, le montant qui doit être retenu, et le candidat qui doit être habilité ou bien avoir toutes les capacités pour prendre en charge les mobiliser les élections ressources. pour d'abord les communales et les législatives et autres. La présidentielle. Donc on a tendance à croire, on peut se laisser croire qu'il y a beaucoup plus l'argent qui tourne autour, qui est le moteur, le facteur déterminant. Le facteur déterminant des critères. C'est-à-dire que si tu n'as pas les ressources financières, c'est vrai qu'aujourd'hui en République du Bénin, et les élections ont tendance à rimer avec argent. Et ces critères nous confirment également qu'à l'interne, il n'y a pas plus de sérénité que ça et qu'on ne compte pas seulement sur le peuple que ça, mais qu'on cherche également l'argent pour booster, pour inviter au vote. Parce que quand vous dites d'abord plusieurs vous venez, tous vous devez déposer 25 millions. Et des 25 millions, si tu n'es pas retenu, tu paies 5 millions d'office, c'est-à-dire les 5 millions vont servir à quelque chose. Pour les élections, certainement, parce qu'on prépare les élections. Exactement. Et ça fait et que tu dois prouver que tu as la surface financière pour pouvoir. Et quand vous arrivez, quand je finis de décrypter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de députés qui peuvent avoir des moyens et tout, mais la personne qui, pour moi, véritablement coche toutes les cases, c'est pratiquement le président du parti lui-même. C'est-à-dire, s'il donne, mais il n'est pas éligible. Il peut donner onction. C'est-à-dire, à quelqu'un, rester derrière la personne pour que la personne puisse la voir. Quand vous lisez bien les critères, ça fait mais il y a quelque chose qui m'a séduit aussi. Oui. Il y a des critères qui montrent qu'il faut être démocrate de souche. Participer à la vie du parti, à l'animation de la vie politique. Montrer qu'on défend les idéaux du parti, qu'on travaille dans sa circonscription électorale. Ça, je l'épouse entièrement. Et ce n'est pas bon d'aller parachuter des gens à la veille de chaque élection au motif de moyens ou à d'autres motifs également. Donc ça, je l'épouse. Les autres critères, ce n'est pas que je ne les épouse pas, j'émets juste mes petites réflexions puisque ça reste, comme on le dit, une organisation interne au parti. Et tant que les militants de ce parti n'ont pas levé le bouclier contre l'épée ou bien contre les mesures, je peux dire, bon, qu'à cela ne tienne. Et pour toute analyse plus objective, il faudra attendre forcément la fin du processus, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Merci à vous, Roch Jukai Ouanou. Je revenais tout à l'heure par rapport avec quelques analyses sur le pouvoir de l'argent politique. On sait que cette réforme du système partisan qui a été effectuée en 2018 avait cette volonté également en filigrane de pouvoir réduire considérablement le pouvoir de l'argent politique. Mais tout à l'heure, Harim Choubadia a dit quelque chose de pertinent. C'est à la fin du processus qu'on verra s'il était nécessaire d'effectuer un tel appel à candidature. Mais Roch Jukai Ouanou, dans son opinion, a rapporté également ce qui se dit. On a comme l'impression que c'est un appel à candidature taillé sur mesure, avec des critères d'argent, même s'il y a des critères quand même qui exigent au candidat de prouver son militantisme et son engagement à la cause du parti. Bon, je ne sais pas si peut-être il n'y avait pas ce critère-là, il y aurait peut-être eu déjà
une centaine de dossiers, ou peut-être même un millier. Imaginez 15 personnes qui doivent éplucher, je ne sais pas. Donc, et puis, c'est une caution. C'est-à-dire que et puis l'argent ne servira pas. C'est pas Yahi qui va aller construire un bungalow avec l'argent. C'est pour. Ils ont défini ensemble des critères. Et puis, les gens ne sont pas obligés de participer s'ils ne sont pas d'accord. Enfin, je ne vois pas. Enfin, je ne vois pas le problème à ce niveau. Hein? On ne peut pas aller à une élection. Vous ne voyez pas qu'on érige l'argent comme roi? Je ne comprends pas. On dit caution. C'est-à-dire vous démontrer que vous avez au moins la capacité de mobiliser 25 millions, déjà. Et puis après, vous devez contribuer quand même. Si vous participez à une compétition, vous perdez. Hein? Mais c'est même, et pour les élections, l'État exige des cautions des candidats. Et ça dit que c'est le culte de l'argent. Ou bien on a un État d'oligarques. Moi, je veux comprendre, je veux juste comprendre la polémique. Ils ont fixé, vous aurez pu dire 10 millions, 100 millions. Mais on a eu des lois électorales ici qui ont fixé des cautions à plusieurs centaines de millions à une présidentielle. En ce moment-là, on n'a pas dit que l'État béninois célèbre ou fait le culte de l'argent. Mais dans une organisation interne où on dit, oui, vous déposez 25 millions comme caution, ça va durer combien de temps? Peut-être 2 semaines. Et après, vous prenez votre argent sous le fait que vous acceptez accompagner le vainqueur avec 5 millions. Je ne dois pas... vous avez, on parle rarement de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ont cotisé 30 millions pour le candidat. Et ça, c'est à fond perdu. Hein? Ici, c'est pour participer à un processus. Hein? Vous auriez pu être choisi, mais vous n'avez pas choisi. On a choisi un autre. Et la règle veut que si un autre est choisi, vous l'accompagnez en déposant chacun 5 millions. Enfin, non, peut-être que c'est moi qui suis naïf dans cette réflexion-là. Mais lorsqu'il est exigé que l'intéressé doit prouver sa capacité de mobilisation de ressources pour l'élection présidentielle et également les législatures et communales. De quoi on parle lorsqu'on parle de mobilisation de ressources? Justement, on ne savait pas de quoi on parle. Et on veut faire des analyses. Moi-même, je ne comprends pas. Hein, vous savez... Rémi Choubadé, non. Vous observez la vie politique béninoise il y a plusieurs décennies quand même. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2016, où c'est pratiquement les plus grosses fortunes qui ont passé les mailles du filet, qui sont retrouvés en tête. Puis finalement, c'est un milliardaire qui a pris le pouvoir. Alors, ça veut dire que tout le Bénin est dans le culte de l'argent à ce moment-là. Et maintenant, on dit 20 millions, et puis tout le monde calcule les yeux, on dit mobiliser les ressources. De toute façon, on ne peut pas faire de campagne. Même la loi exigeait qu'on appelle un seuil de ressources pour animer la campagne, avec même pour possibilité de vous restituer une partie. Même après les élections, l'État béninois demande aux candidats, au moins celui qui a gagné, de venir prouver, ou les autres de venir prouver ce qu'ils ont dépensé. Donc je ne vois pas. Bon, enfin, je ne sais pas si 20 millions au Bénin, 25 millions au Bénin, c'est déjà le sommet de ce qu'on dépense dans une campagne électorale pour une présidentielle. Je veux bien comprendre. L'État même a fixé des montants de centaines de millions pour caution. Et si vous ne gagnez pas, vous ne reprenez plus. Hein? Et ça n'a gêné personne. Qu'on soit dans le culte de l'argent à ce moment-là. Et c'est pour une désignation interne où les gens ont fixé des critères. Bon. J'espère qu'un jour ils vont venir expliquer pourquoi ils ont fixé ces critères-là. Alors, Gilles Kayouanou, vous avez écouté à l'instant Rémi Choubadé qui, pour lui, ne voit pas qu'il y a véritablement problème parce que l'État, également, pour certaines, déjà pour la caution également, a fixé quand même un montant. Après, on peut retrouver une partie. Et donc, c'est une organisation interne. Pour lui, il n'y a pas véritablement de problème. Non, en fait, j'ai suivi dès les prises de parole de Rémi Choubadé. Il dit qu'il ne veut pas rentrer dans les polémiques internes du parti. Et sachez tout de suite, il dit, j'espère qu'un jour, ils viendront prouver pourquoi ils ont fixé un tel chose-là. Je voudrais juste rappeler à notre souvenir ou à nos souvenirs que nous avons toujours critiqué également chaque fois que le législateur ou l'État met des critères d'argent pour... On a toujours critiqué les montants. C'est d'ailleurs de ces critiques que sont partis les allègements.
la réduction. Et autrefois, c'était plus que ça. Et les montants ont toujours été. Donc, le débat a toujours eu lieu, même quand il s'agit de l'État. Et c'est vrai. Mais je l'ai dit aussi. Oui, il a dit quelque chose que les Béninois ont choisi, célébrer l'argent en 2016. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, en 2016, le constat est là, effarant que les élections se sont déroulées autour du pouvoir d'argent, de ce que tu as, de ce que tu as mis dedans. Et c'était des campagnes à la sagacité. Où même juste après les élections, les gens sont restés dans l'euphorie de cette culte de personnalité et d'argent, où on pouvait vous exhiber des vestes payées à coups de millions ou bien vers le milliard, si je vais exagérer un peu. Un costume au milliard, j'attends de voir. Non, je dis, je vais exagérer un peu, où on exhibe des chaussures Berlotti et tout. On est resté dans l'euphorie. Là, j'accorde mes violons avec le coup, dire oui, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas de ceux qui voient la vérité en face et essaient de se la cacher. Nous avons connu les élections de 2016, c'était des élections hautement influencées par le pouvoir de l'argent, la sagacité. Dans tous les deux cas, ou les trois camps qui se sont affrontés, parce que le troisième camp, il y a aussi le camp Adjavon, et le camp Zissou, soutenu par la panoplie de partis politiques, et le camp Patrice Talon également. Dans tous les trois camps, il y a eu l'argent qui a réellement été le moteur de la campagne, mais un camp a certainement fait plus qu'un. Mais Roch Julien, lorsque vous voyez prêt avec ces critères-là, est-ce que vous ne voyez pas des ambitions étouffées au niveau du Parti politique Les Démocrates? Vous savez, lorsqu'une organisation met en place un comité ou met en place des critères, c'est toujours pour d'abord faire des filtres. Il y a ça, il faut être honnête et reconnaître. Quand on dit critères de sélection, c'est que tout le monde ne doit pas se retrouver dedans. Dès que vous n'arrivez pas à cocher les cases, vous n'êtes pas d'abord à la première étape. Et après la première étape, certainement, il y a d'autres étapes qui se suivent. Donc, oui, d'office, c'est pour pas étouffer en tant que tel, pour limiter peut-être ou pour éviter parfois aussi la plaisanterie. Nous avons connu par le passé, même au niveau de l'État, des candidatures d'amusement où des gens vont déposer. Donc, il y a déjà eu de filtres à ce niveau-là. On ne va pas accuser d'autres partis politiques de prendre des mesures pour filtrer également. Même ceux qui viennent de désigner les deux partis qui se sont mis ensemble pour désigner, c'est tellement qu'ils l'ont fait, ils ont fait de sorte à mettre en place des barrières pour que tous ne se revendiquent pas ou disent avoir d'ambition. Donc, je ne vais pas réfléchir en termes de oui, c'est fait exprès pour étouffer X ou Y. Et je dis, je me réjouis, et c'est vrai que je me réjouis, qu'il y ait des critères qui célèbrent réellement le militantisme. Qui célèbrent réellement le militantisme. Est-ce que, Harim Choubalé, même question à vous également, est-ce qu'avec ces critères, vous ne voyez pas des ambitions freinées? On a vu pire que ça. Hein. Il y a les partis de la mouvance où on n'a vu aucun militant être désigné. Je me demande pourquoi ils militaient depuis là. Hein? Ils ont pris tous les risques qu'on dit. Puis on avait vu beaucoup d'agitation ces dernières années, pensant que bon. Et puis même dans les explications, quand on voulait présenter l'esprit du texte, on dit oui, désormais il faut donner du crédit au militantisme, que le parti soit capable de désigner son candidat, ou désormais que le président de la République doit être issu d'un parti politique. Joseph Diabonou et Abila Chano ont dit que ce sont les partis politiques qui ont désigné Romuald Wardani. Oui, mais Romuald Wardani, on a déjà fait ce débat ici, lui, mais il n'est pas militant. Il doit même refuser de militer. Il a sorti un communiqué dès qu'on a créé l'UP pour dire non, lui n'est pas membre, parce qu'on a commencé par voir son nom circuler dans la composition des organes dirigeants, et il a dit qu'il n'est pas membre. Quelqu'un l'a proposé, je crois, a voulu susciter sa candidature il y a quelques mois. Il s'est retrouvé au tribunal. Donc quelqu'un qui a horreur du militantisme a été choisi. Ça, c'est un fait. Je ne les condamne pas, hein. Ils sont libres d'aller choisir qui ils veulent. Parce que Joseph Diabonou, je crois depuis 2016, on apprenait qu'il a des ambitions, il a manifesté à plusieurs reprises. On passe 2021 parce qu'il était déjà dans un truc là.
Et puis, 2026, on se disait, oui, ça y est, voilà, au moins, bon, maintenant. Et là encore, c'est lui qui vient pour dire non, je préfère celui qui a horreur du militantisme. Il n'a pas écrit ça. Qui? C'est non, c'est vous qui avez dit qu'il a dit que c'est le parti qui a désigné. Que Djogbolou et Biot Tchale ont dit que ce sont les partis qui ont désigné. Oui. C'est pas ça? Oui, mais les partis n'ont pas dit qu'ils choisissent quelqu'un qui a du militantisme. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Moi, pas de fait, hein. Je ne suis pas dans le commentaire encore. Okay. Hein? Ils ont désigné quelqu'un qui a horreur du militantisme, qui ne veut pas militer, qui a refusé de militer jusqu'à la fin. Et après, les hommes changent, Arémi Choubadé. Pardon? Les hommes changent avec le temps. Non, ce n'est pas personnel. Il n'y a rien de personnel là. Nous parlons de faits. Maintenant, si après ça, on dit oui, c'est tout la prime au militantisme, c'est tout la prime au parti politique, si éventuellement Awada était choisi président de la République, encore une fois, ce serait quelqu'un qui est membre d'aucun parti politique. Donc, on aurait fait toutes ces réformes et consenti tous ces sacrifices. Ah, je ne vais pas revenir sur tout le drame qu'on a eu autour de ça. Donc, pour vous, le Parti politique des démocrates est en phase avec l'esprit de la réforme? Attendons pour voir si eux-mêmes vont désigner, ils ne vont pas désigner quelqu'un qui a horreur du militantisme comme son concurrent. On attend la fin du processus pour apprécier, pour voir si la démarche de l'aide démocrate tranche. Vous savez, nous sommes dans un système où le régime fait des lois pour les autres. Lui-même peut faire ce qu'il veut avec. Il peut faire... voilà, ils ont dit désormais... Vous avez vu, le chef d'État dit que, bon, ils ne sont membres d'aucun parti politique et ils veulent être président de la République en 2021. Donc, cette fois-ci, c'est lui-même qui fait la promotion de quelqu'un qui n'est membre d'aucun parti politique. Ça veut dire que la loi, c'est pour les autres, mais soi-même, on fait ce qu'on veut. C'est ça le régime qu'on observe. Moi, je parle des faits, hein, pour le moment. Voilà, on veut bien voir à la fin si les démocrates, dans leur processus, vont désigner quelqu'un qui est membre de leur parti pour trancher un peu avec tout ce qu'on a observé jusque-là. Et donc, bon, vous savez, on est dans un système aujourd'hui où l'analyse même a des problèmes. Parce que vous voyez des faits, vous voyez des phénomènes, et vous vous demandez, ça rime à quoi? On a des facultés de droit. Je me demande ce que les professeurs enseignent aux étudiants. Quand on a fixé des règles, et qu'après... voilà, on a déjà le contre-exemple de la règle qu'on a fixée soi-même. Je regarde Gouanou, à entendre Arémi Choubadé, le camp adverse n'avait pas respecté l'esprit de la réforme du système partisan. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je voudrais rester sur la même ligne que nous sommes tracés ce matin, c'est de respecter les choix des partis. Et les deux partis de la mouvance présidentielle ont choisi leur candidat, je respecte leur choix. Le peuple béninois a toute la légitimité de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses choix. Et quand on dit prendre ses responsabilités, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas aller contre forcément. C'est soit adhérer ou ne pas adhérer. Au peuple béninois de légitimer ce choix ou de dire non, la manière dont ça a été opéré ne m'agrée pas. Ce qui me réjouit également, c'est qu'au moins les deux partis ont dit c'est lui que nous avons choisi. Mon vis-à-vis a dit, et Wada il a sorti un communiqué pour dire je ne suis pas de l'UP. Peut-être il n'a pas sorti un communiqué pour dire je ne suis pas du BR, et demain pour nous donner des contre-arguments, ils diront qu'il est du BR. Oh bon, de toutes les manières, on ne sait pas, hein, on ne sait pas, on ne sait véritablement pas. Mais il appartient à un système. Le système de la rupture. Il est même au cœur du système de la rupture. Il est ministre d'État de la rupture. Et donc, peut-être qu'ils ont défini d'autres passerelles entre membres du gouvernement et les partis qui soutiennent l'action gouvernementale qui se sont déclarés officiellement du pouvoir. Peut-être qu'ils ont défini des passerelles. Peut-être il y a d'autres critères qui n'ont pas rendu public parce qu'il n'y a aucune disposition légale aussi qui exige de rendre public leurs critères de désignation. Il y a, vous savez, nous sommes en politique, ceux qui exigent des critères. C'est aussi pour charmer aussi peut-être leurs militants ou d'autres militants pour montrer ces effets communication et d'autres effets. C'est bon. Il y en a qui disent non, nous on préfère taire nos critères, mais on fait notre désignation de façon silencieuse ou de façon stratégique. C'est peut-être ça qui aboutit
Romuald Wareil, je dis, tous les candidats vont se valoir, tous les candidats en son temps vont aller se battre devant le peuple béninois, et au peuple béninois d'être cette fois-ci très vigilant, de ne pas faire de faute par défaut et de venir dès le lendemain de l'investiture du président de la République, dès ses premières actions, dès ses premières réformes, parce que les réformes, il y en aura toute notre vie. Nous-mêmes, parfois, nous faisons des réformes vis-à-vis de nous-mêmes. Dès les premières réformes, vont commencer par crier à haut. Donc, il faut vraiment adhérer à des programmes de société, savoir que ces programmes de société sont en synergie avec vos aspirations profondes, avec une vision de développement pour ce peuple béninois. Et lorsque vous franchissez ce cap-là, lorsque vous êtes en harmonie avec ce programme de société, je pense que tout ce qui va en découler ne vous sera plus une surprise. Une surprise. L'autre événement qui a également fait l'actualité cette semaine, puisqu'on va quand même observer et voir un peu ce que le Parti politique des démocrates nous réserve jusqu'au 11 octobre prochain. Alors, Rémi Choubadé, l'autre événement également de cette semaine, c'est que le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a désigné Paul Hunkwe comme candidat à la présidentielle de 2026. Oui, et le FCBE a le droit, comme tous les autres partis politiques. Vous savez, ça, c'est un peu trop personnel. Hein. Il ne faut pas que on s'y mette et pour qu'on dise oui, voilà, on attaque une personne. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. FCBE a désigné un candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rien. C'est un parti politique. C'est vrai, je ne sais pas comment ils vont. C'est vrai, ils ont signé des accords avec des partis qui peuvent leur apporter des parrains. Bon. Et puis, comme ils sont même en accord, j'espère que demain, ils doivent être ensemble à Parakou. Vraiment, on doit présenter les deux candidats issus de cette nouvelle alliance politique. Je n'ai pas compris. Ouais, vous espérez voir Parakou ce jour? Oui, oui, et Paul Hunkwe et son ami sont désormais amis. Puisque les partis qui portent Wadaï ont signé un accord politique avec FCBE. Donc, normalement, ils sont ensemble désormais. S'ils veulent avoir deux candidats, bon, j'espère que tout à l'heure, non? Il y aura l'investiture. Enfin, c'est juste une digression. Hein? Sinon, FCBE a son candidat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Ils n'ont pas fait un processus transparent. Vous savez, l'obligation de transparence découle du fait que ce sont des partis qui bénéficient de l'argent des pauvres. Donc, ils n'ont pas dit oui, nous on a le droit de faire ce qu'on veut et tout. D'accord, ils ont une certaine autonomie d'organisation, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Chacun peut faire son organisation, il n'y a pas de souci. Mais après, ceux qui payent, hein, ils doivent pouvoir dire, mais sur quelle base vous avez fait ça, sur quelle base vous avez fait ci. Et un minimum de transparence, ça permet même de pérenniser ces options-là. Sinon, un beau jour, il arrive un moment où on dit, ben, pourquoi on donne de l'argent à des gens qui se moquent de nous? Et ça met en cause le financement public. Et ça même peut devenir, même la suppression de ce financement peut même devenir un projet politique. Hein, ça, c'est le danger qui les guette. Donc, FCBE a choisi son candidat. Je ne vois pas ce qu'il a dit dessus. C'est une personnalité politique qui gère le parti depuis un certain nombre d'années, qui a déjà été désigné, je crois, en 2021. 2021, colistier. Voilà. Et cette fois-ci, candidat. Quand le processus va finir, on peut mettre bout à bout pour faire peut-être, mais comme je le dis, ça peut nourrir les réflexions et les projets politiques plus tard si on estime que, bon, au fait, on donne de l'argent, notre argent à ces messieurs-là, mais qui n'ont aucun respect pour nous. Hein? Quelqu'un peut décider pour dire, mais écoutez, il faut supprimer cette histoire-là. Et peut-être qu'il va obtenir les faveurs du public ou en tout cas, wait and see. Tout à fait. Alors Roch-Gilles Kaye-Houanou, Paul Hunkwe désigné candidat du parti politique FCBE. Comment le processus a été effectué selon vous? Parce qu'au niveau des démocrates, on a eu d'appel à candidature. Au niveau de la mouvance, on a entendu
Abla Biakchane et Joseph Diagonou en parlaient, décrit le processus. Mais au niveau de la FCBE, on n'a pas eu grand vent sur le processus de désignation. Non, vous savez, au niveau de la FCBE, on l'a dit, les gens, on a quand même entendu. Et ce qui s'est réellement passé à ce niveau, moi j'ai eu le temps de faire l'immersion, c'est que Paul Rompé a été préparé. D'abord, il faut le dire, c'est depuis 2021 qu'ils ont préparé leur processus. Et 2021, Paul Rompé était colissier de Djemba. Quand ils ont fini automatiquement, vous allez voir que toute l'actualité politique, même sociopolitique, qui devait avoir quelqu'un devant, c'est-à-dire tout a travaillé à fédérer autour de Paul Rompé et à progressivement le préparer pour la gestion de la magistrature suprême. Et à l'heure du débat, ce sont les différentes instances du parti qui ont remonté au bureau politique qui a mis en place un comité et les différentes intentions qu'ils ont voulu comme candidat à l'interne et d'autres qui se sont également manifestés, mais qui n'étaient pas beaucoup parce que le processus était déjà presque, c'est comme un choix naturel. Donc le bureau politique ayant pris le compte rendu de tout là a délibéré et le choix a été rendu public. A été rendu public. Donc ce n'est pas comme si c'est fait sous boisseau. Et si c'était fait sous boisseau, je pense qu'il y a beaucoup de structures du parti qui seraient déjà montées au créneau, un peu comme j'ai dit dans l'autre camp. Si les militants ne voulaient pas, ils auraient déjà parlé. Donc vous n'avez vu aucune structure du parti dire ce n'est pas ce qu'on a voulu et tout. Donc ça respecte d'abord les règles en interne, ça respecte ce que les militants veulent, leurs aspirations profondes, et c'est ce qui est là, c'est le choix qu'ils ont opéré et pour tous rester derrière pour aller à la conquête du pouvoir en 2026. Mais il y a un fait, je dirais, on va peut-être le dire sans se tromper, c'est que suite à cette annonce de candidature, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui se sont moqués de Paul Rompé, estimant qu'il n'est pas de l'opposition ou qu'il ne ferait pas de l'opposition véritable à Patrice Talon, qui serait éventuellement dans des accointances incestueuses politiques avec le régime en place. Et certains illustraient cette opinion là où leurs écrits avec la signature d'accord de gouvernance et de coalition parlementaire. Qu'est-ce que vous y répondez? Non, ils ne vous diront pas qu'ils se sont moqués. Je ne pense pas. Ils ont exprimé d'abord pour beaucoup. Il y a dans le lot des gens d'autres partis, d'autres militants qui ont dit leur ressenti, c'est des positions politiques tranchées. Et il y a d'autres qui se sont trompés de bonne foi également. Il y a d'autres qui n'ont pas tout. Et il y a certains qui ont la paresse également de lire les tests. Mais ils ne vous diront jamais, je pense, cadets, qui se sont moqués. Ce n'est pas possible du tout. Nous sommes dans un pays de citoyens. Non, Facebook, les gens ne te diront pas, je me moque, ils te diront, voilà mes intentions. Nous sommes dans un pays de citoyens que moi je qualifie de citoyens raisonnables, qui ont le droit de dire ce qu'ils pensent de tel ou tel fait. Mais de là à dire, non, je ne pense pas. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Et il faut toutes les fois, et à chaque fois, leur apporter la vraie information, leur dire ce qu'ils n'ont pas compris. Ce qu'ils n'ont pas compris, la FCBE était dans une position délicate vis-à-vis des tests rigides, avec au départ 3 maires et 7 maires, et des gens qui ont fait des jeux doux au pouvoir, ou à qui le pouvoir fait des jeux doux. Le parti politique était tel que le pouvoir, il ne pouvait pas avancer seul. Alors là, il fallait forcément nouer des alliances. Si on prend du côté des démocrates, les démocrates n'ont que 28 députés. Et les démocrates sont clairs. Eux, ils ne veulent pas des accords. Ils ne veulent pas des alliances. Vous pouvez rester ensemble et faire les luttes, mais au chemin, soit vous êtes désormais démocrates, soit ils vont faire leur chemin seuls. Vous avez vu Eda, malgré tout, Eda est obligé de devenir démocrate. Mais il a résisté. Et les Tébés qui ne pouvaient pas. Donc les démocrates avaient leur logique. La FCBE a sa logique. La logique d'aller à la conquête du pouvoir. La fissure dans les tests, c'est que vous pouvez nouer des accords. Mais ces accords ne font pas de vous mouvancier. Ces accords ne font pas de vous mouvancier. Ces accords tiennent pour 2026. Ces accords de gouvernance 2026, accords de législature 2026, ce dont vous bénéficiez tout de suite, c'est que le parti, vous voyez, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu notre grande sœur, Mme Rekia Madougou, qui a tout fait, débousser même pour pouvoir voir de parrainage de l'autre côté. Parce que les parrainages pouvaient être seuls.
Et c'est là que les autres, ils ont compris. Ils sont retournés au Parlement désormais pour corser maintenant. Pour dire, si vous n'êtes pas en alliance avec le parti, les maires ou les députés de ce parti qui sont désormais parrains ne peuvent pas vous parrainer. Donc, pour prendre nos éléments, vous devez discuter avec nous et nous allons voir ce que vous voulez en faire. Peut-être ça. Sur toutes les réflexions qui ont sous-tendu, c'est Dieu seul qui sait, puisque les autres n'étaient pas, puisque la FCBE n'était pas à l'Assemblée nationale. Mais c'est ce qu'ils ont fait. La FCBE était très obligée d'aller pour pouvoir avoir de part et présenter, et comme je le dis, c'est les Béninois qui ont leur dernier mot à dire. À dire dans les urnes. Dans les urnes. Justement, Arémi Choubadé, il y a un débat qui subsiste, celui de l'appartenance ou non du parti politique Fosco et Point Bénin Émergent à l'opposition. Bon, écoutez, non, je veux éviter de m'en prendre à Ronquet. Hein? Sinon, franchement, c'est ça le procès qui transparaît à travers cette histoire du statut de l'opposition. Vous savez, la loi dit il y a les partis. Puis un père est venu dire il y a une particularité de parti qu'on appelle parti de l'opposition. Et si vous prenez la loi portant statut de l'opposition au Bénin, je crois à l'article 3 que je dis que c'est un parti politique est une alternative politique. Alternative veut dire quoi? Allez sur Google, tapez alternative politique, vous allez voir que c'est renversement de majorité. C'est-à-dire que vous êtes dans une posture de renverser la majorité. Si vous voulez renverser la majorité et que vous allez allier à la majorité. Non, oui, c'est vrai. Ils ont voulu juste, comme l'a dit tout à l'heure Roch Julien Ouanou, exploiter les failles de... Il n'a pas de fissure tout à l'heure. Non, c'est même les pas failles aujourd'hui. des tests et lois pour juste voilà. avoir les parrains pour pouvoir compétir, puisqu'ils n'avaient pas de parrains. Oui, donc nous sommes dans un système perverti. Ce n'est pas lié à une personne. C'est le système qui a été conçu de cette manière-là pour que... Ouais, FCBE devait pouvoir, en tant que parti politique, devait pouvoir désigner un candidat. Mais il a reconnu qu'on les a tellement mis dans des trucs impossibles qu'ils sont obligés de chercher les failles des tests. C'est ce qui nous installe dans une perversion du jeu politique. Et c'est créé à dessein, c'est pas lié. Si vous prenez même les autres partis, chacun essaie de jongler avec les tests pour peu que le système vous accepte. Hein? Sinon, on peut vous écarter rapidement du jeu politique. C'est pour ça que je dis les autres ont l'obligation de respecter les tests. Mais le système et ses alliés, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je le connais Ouanou à y voir de près. Comme la question que j'ai posée tout à l'heure à Arémi Choubadé, qui ne veut pas quand même être assez long sur la question-là. L'opposition animée par FCBE, quels sont les éléments qui consacrent FCBE comme un parti politique de l'opposition? Parce que certains disent que ce parti politique n'est pas vraiment de l'opposition au regard de certaines de ses actions, certains de ses discours qui sont un peu doux à l'endroit du régime pour être opposant. Cher ami Kader, je voudrais vous inviter à quitter ce débat. C'est pas moi qui quitte le débat. Non, je vous pose des questions. Oui, chef. D'abord, certains disent à répétition. Ce n'est pas. Ce sont des commentaires qui existent. Non, c'est des commentaires qui existent, mais c'est de votre position d'abord, de vous, en tant que journaliste. C'est d'abord à vous d'apporter d'abord des réponses même avant de recevoir. FCBE. Non, pas FCBE forcément. Oui. Pas FCBE forcément. Pas répondre pour FCBE. Parce que vous parlez, le débat est général. J'ai aimé un Rémi qui dit ce n'est pas lié à un parti. Le débat, à la personne de Ronquet. Non, il dit même à un parti. Il dit c'est un système. Tout le système. C'est autre chose que de lier le débat à un parti et autres là. Vous savez, nous sommes dans un format où aujourd'hui, quand vous n'êtes pas va-t-en-guerre, quand vous n'avez pas un débat très rigide, je ne dis pas rigoureux du tout, parce que la rigueur, ça s'impose, mais quand vous n'avez pas un débat très rigide, un débat très tranché, voire même des invectives, et pour certains, facile d'injures, et on estime tout de suite que vous n'êtes pas de l'opposition. Il y a plusieurs formes de l'opposition, d'autres qui choisissent d'être plus ou moins conciliants, de dénoncer, de proposer. D'autres qui disent, bon, écoutez, on a fini de subir, que ça s'arrête tout de suite. Donc voilà, la FCBE, les critères qui militent, c'est que le parti, progressivement, et depuis 2019, après des événements,
Et Rémi Choubari a voulu l'évoquer et dit je ne voudrais pas l'évoquer. Et nous tous d'ailleurs de Béninois, et on veut vraiment que... on ne souhaite même plus que ces événements se reproduisent dans notre pays. Et quand vous souhaitez ça, vous vous mettez dans une prédisposition de toujours militer pour la paix, de toujours faire en sorte que les Béninois ne soient pas opposés les uns contre les autres. Il y a beaucoup de difficultés, mais la FCB estime, c'est ça, toutes les fois que mon père sort, il dit, je pense que nous pouvons discuter, trouver des terrains d'entente pour régler nos problèmes pour le bonheur de nos concitoyens. Nous n'avons pas besoin de casser la baraque. Nous n'avons pas besoin de déconstruire, de détruire. Parce que quand nous détruisons, c'est avec les mêmes ressources que nous allons construire et nous retardons à chaque fois un peu le développement de notre pays. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ça, on fait l'appréciation selon qu'on se retrouve d'un côté ou de l'autre côté. De l'autre côté, donc, Paul Humpé, candidat, wait and see. N'est-ce pas, Rémi Choubari, wait and see? Oui, comme je suis de très bonne humeur aujourd'hui, j'attends, pourvu qu'on ne lui fasse pas jouer des rôles qui vont mettre en péril la paix. Tout simplement, ça dit qu'il faudra qu'il participe avec le système à des événements qui vont pourrir la vie comme ce qu'on a vu par le passé. Si ça reste dans les normes, il n'y a pas de souci, nous sommes tous des Béninois, comme on dit. Enfin, ça, c'est plus le journaliste qui parle. Mais si à la fin du processus, on sent que cette candidature, c'est pour participer à quelque chose qui va mettre en péril notre vivre ensemble, oui, c'est là où on peut venir ici encore pour décortiquer sans problème. Tout à fait. Je vais pour conclure. Non, je pense que je suis foncièrement sûr, très sûr d'ailleurs, que Paul Humpé ne va jamais à grand jamais comploter pour mettre en péril la paix en République du Bénin. Et s'il a essuyé toutes les injures pour ça, s'il a décidé de se sacrifier pour ça, et ce n'est pas pour ça encore qu'il va partiser. Je ne pense pas du tout. Et d'ailleurs, si ce n'était pas pour la paix et beaucoup de choses qu'on tente de lui coller, il se serait déjà levé autrement. Et je pense que c'est... On ne va pas personnaliser le débat, et comme Rémi l'a souhaité, et ne pas s'attarder sur la personne de Paul Humpé, parce que quand on va s'attarder sur sa personne, on va décrypter, et les gens verront qu'il se trompe beaucoup plus sur la personne que sur l'ensemble de tout ce que fait le parti. Oui, mais aujourd'hui le parti est candidat. Oui. À un candidat. Non, nous allons venir, je pense que vous allez nous inviter et nous allons faire le portrait, et je souhaite vivement que vous nous invitiez. Je serai volontiers. Je suis entièrement disponible. Je serai volontiers de revenir ici avec Rémi Choubari, et nous allons faire le portrait. Et en ce moment, j'aurais souhaité, et puisque les démocrates nous ont donné la date du 11 pour sortir leur candidat, nous allons faire le portrait de chaque candidat, nous allons revenir discuter, et nous aurions souhaité même qu'à ce moment-là, que les candidats, même s'ils n'ont pas fini d'élaborer leur projet de société, qui nous donnent déjà des bribes sur des projets de société, et pour qu'on arrive ici à décortiquer. Parce que les élections faites sur la base de la personne, sur la base des incantations, des slogans, et nous ont trompés tout le temps. Tout le temps, parce qu'on a toujours... Que parfois aussi, il y a de très beaux projets de société. Et non, mais si c'est un pacte que vous signez, vous revendiquez mieux. Vous revendiquez mieux. Quand on vous dit, mais quand j'ai dit la rupture, vous ne savez pas tout ce qui est dedans. Quand on vous dit, les gens, non, si c'est un pacte que vous signez, je pense qu'on va faire les choses autrement. Je ne sais pas comment on va trouver la formule, mais on trouvera la formule. Et je sais que même si, peut-être, dans un futur très proche, on est sous, si ce n'est pas nos enfants, d'autres personnes, on trouvera la formule dans ce pays nécessairement pour que les gens nous cessons de voter par défaut. Merci à vous, Roch Julikel Ouanou. Merci à Rémi Choubari qui a dit qu'il est de très bonnes humeurs. Rémi Choubari, pour conclure, le dieu Ouada Italata investi à Parakou aujourd'hui, un petit commentaire? Non, quel commentaire vous voulez? Vous savez, nous sommes déjà dans un processus bâclé. Hein? On parle de parti politique, ça dit que depuis toujours, depuis lors, on devait avoir déjà des débats. Ce n'est pas en une campagne qu'on va commencer par dire qu'on va construire. D'abord le Bénin. Le Bénin, on n'a même pas encore commencé par construire le Bénin.
On n'a pas encore commencé par construire le pays. C'est le pays qui essaye de se construire comme il peut. Parce que ce sont des individus qui sont là, qui ont des activités, qui ont des moyens et qui font comme ils peuvent. Mais ensemble, moi, je n'ai pas l'impression que, bon, nous avons un cap vers lequel on va, et puis chacun, dans cette marche-là, a des approches et tout ça. Là. Donc ce n'est pas pendant la campagne qu'on va commencer par dire oui, FCBE est pour ceci, LD est pour ceci. Mais on n'est même pas encore dans cette histoire-là. On attend les candidats, et puis après, on va leur trouver un habillement. Je ne sais même pas quel projet, comment on appelle, Wada peut avoir. Il est au pouvoir depuis 10 ans. Je ne sais pas ce qu'il veut faire maintenant. Il veut faire réforme de la réforme, ou bien il veut faire... D'ailleurs, eux-mêmes parlent de continuité. Et tout le monde sait ce qu'on appelle, ce que cette continuité-là peut amener. Vous voyez? Mais ce n'est pas des... Comment on appelle ça? Ce n'est pas des projets, ce n'est pas des programmes. Hein, c'est des perceptions. On aurait pu avoir depuis lors, depuis ce qu'on leur donne de l'argent, pour quand même se former, pour former les citoyens et tout ça, pour qu'on soit déjà dans un débat sur le contenu du programme. Depuis des années. Et puis c'est juste sur des, comment on appelle ça, des options qui peuvent avoir la différence. Mais aujourd'hui, on est encore là, dit oui, on attend tel, on attend démocrate, on attend Wadaï, bon, on attend... Enfin, et puis c'est pendant la campagne de quelques mois là qu'on va parler du pays, alors qu'on devrait, les partis devraient être des laboratoires d'idées, des laboratoires permanents. Et ce n'est pas parce que quand il y aura élection, qu'on va commencer par dire, bon, qu'est-ce que... Donc on a déjà dans un processus bâclé. Bon, on va continuer. Merci. On va continuer en espérant que ça ne dérape, comme ça a déjà dérapé plusieurs fois depuis 2019. Julie Keller-Okouanou, votre commentaire sur l'investiture de Romain Wardani? Je n'ai pas de commentaire. Hein. On va attendre d'apprécier les événements, déjà dès samedi soir, dès dimanche, et voir ce à quoi ça va rimer. On ne peut que le souhaiter bon vent et on demande à la population béninoise, au peuple béninois, aux citoyens de voter et même aux parents qui peuvent un peu aiguiser les volontés de leurs enfants, d'être vigilants, de prendre aussi date, de suivre, d'écouter les discours, de décrypter les discours et de prendre les gens au mot et de voir ce qui va devenir. Ce n'est que ça que je peux dire. Hein. Et nous allons être témoins, comme nous serons témoins de beaucoup d'autres faits, et à nous de prendre nos dispositions de ces faits-là. Et les autres commentaires qu'on pourrait avoir, c'est de voir peut-être Ouattara est tout seul demain, sans des têtes de pont des deux grands blocs de la mouvance qui n'ont peut-être... Parce que parfois nous sommes à la recherche du potin, pour voir s'il y aura des gens qui ne se sentent pas en odeur de sainteté, pour voir... On apprend que Parakou fait carton plein. On n'est pas là-bas, on ne sera pas là-bas. Et on est là, mais je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions pour nous faire suivre. Mais nous avons également d'autres reporters qui sont là-bas. Exactement. Qui pourront nous donner des informations. Assez reporters avec son antenne régionale de Parakou. Voilà, qui pourront nous donner des informations que des gens veulent nous cacher. Merci à vous, Julie Keller-Okouanou. Merci à Rémi Chebadé. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour Fruit Week et jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.